Bonjour à tous. On commence par cette triste découverte à Poligny. Une sexagénaire a été retrouvée morte hier matin à 10 km de l'unité de soins d'Arbois où elle résidait. Elle avait disparu dans la nuit et n'avait plus redonné signe de vie depuis. Mais les circonstances de son décès sont troublantes et les gendarmes lancent un appel à témoins. Comment a-t-elle pu parcourir une telle distance en pleine nuit ? Si vous avez croisé cette personne ou si vous l'avez prise en stop mercredi soir, contactez immédiatement le 17. Des suites de cette rixe évitée de justesse en début de semaine sur le parvis de la Toison d'Or à Dijon. 3 mineurs de 13 à 15 ans seront présentés au juge en mai prochain. Mardi, ils faisaient partie de cette cinquantaine de jeunes cagoulés et armés de béquilles qui s'étaient regroupés sur le parvis sur fond de rivalité entre quartiers. L'intervention de 30 policiers avait permis d'éviter l'affrontement. Nouvelle offensive de l'association Anticorps contre François Rebsamen. L'antenne locale de l'organisation anticorruption met en cause l'ancien maire de Dijon et actuel président de la métropole sur sa gestion des derniers publics. En ligne de mire, ses notes de frais déjà épinglées l'été dernier dans la presse. Anticorps affirme y avoir décelé des irrégularités après un examen approfondi de la comptabilité de l'élu. Gauthier Baudin, que reproche exactement l'association à François Rebsamen ? L'association pointe du doigt la consommation apparente d'alcool dans les factures, ce qui est considéré comme une dépense personnelle et non comme une dépense nécessaire à l'exercice du mandat. Mais les notes de frais révèlent aussi des écarts significatifs et inexpliqués dans la numérotation de certaines factures et des factures datées de périodes de confinement du Covid-19. Elle mentionne des taux applicables à des repas consommés sur place, selon les mots d'Anticorps 21, donc à une période où il est interdit de fréquenter des restaurants à cause des restrictions sanitaires. Il demande désormais la communication intégrale des justificatifs et l'identification précise des événements et des bénéficiaires. Et dans le même temps, Anticorps a saisi le procureur de la République, la Chambre régionale des comptes et la commission d'accès aux documents administratifs. Il pleut toujours en Côte d'Or. Le sud du département reste sous surveillance aujourd'hui. À Échenon et Brazé en plaine, plusieurs dizaines d'hectares de cultures sont déjà inondés. Pour les agriculteurs, la décrue doit s'amorcer sous 10 jours pour sauver les jeunes plants de blé. Par sécurité, certains établissements comme le camping de Saint-Jean-de-l'Aune ont été évacués. Dans l'actualité également, 6 hommes mis en examen pour homicide volontaire après la mort de Quentin Desranques. Âgé de 20 à 26 ans, il serait connu pour être soit membre, soit proche de la Jeune Garde. Ce mouvement d'ultra-gauche fondé par le député insoumis Raphaël Arnaud est dissous en juin. L'assistant parlementaire de l'élu Jacques-Élie Favreau lui est poursuivi pour complicité. Il a été placé en détention provisoire. Et puis le DFCO joue gros ce soir à Villefranche pour cette 22e journée de nationale. Attention, le déplacement des supporters est placé sous haute surveillance préfectorale. Le coup d'envoi, c'est à 19h30. Votre météo à suivre sur Fréquence Plus.